Le Plateau, quartier des affaires d'Abidjan. 8h du matin. Alain Quadio, promoteur immobilier, rejoint son entreprise. Un groupe spécialisé dans l'immobilier de luxe. Il a sous ses ordres 130 salariés. Les bureaux sont aussi chics que cet homme d'affaires. C'est un tel bureau avec cette belle vue-là que le propriétaire nous a offert pendant une année. Voilà, si vous permettez, je vais dire encore son nom, c'est Hussein Saïd, que j'appelle affectueusement mon tonton. C'est lui qui nous a donné cet espace-là pendant un an. Fondé en 2015, le groupe a un portefeuille de projets de près de 300 milliards de francs CFA. À son actif, une centaine de réalisations de haut standing qui changent le paysage de la capitale économique et attirent la clientèle UP. 5 sociétés composent le pôle immobilier d'Alain Quadio. Des sociétés de conception architecturale à la construction de bâtiments en passant par la décoration d'intérieur, la menuiserie et le développement immobilier. Quand on fait du luxe, rien n'est laissé au hasard et Alain veille au grain. J'ai mon collaborateur, le directeur général d'une de nos filiales, enfin de la filiale de construction, qui vient de m'informer qu'il y a un problème de communication avec les équipes sur un de nos chantiers et que ça ralentit, ça a bloqué le travail. Le bâtiment sur lequel on s'en va a été bloqué pendant 4 mois. Pourquoi? Un des riverains a porté plainte contre nous auprès du ministère de la Construction en alléguant que les documents nous autorisant à construire n'étaient pas fiables. Le temps que le ministère fasse son enquête et que le ministre s'implique pour trancher, ça a duré 4 mois. Ça, c'est juste pour un document administratif. C'est juste sur la base d'une plainte d'un riverain. Vous avez aussi des blocages qui peuvent être tout simplement techniques. Par exemple, toujours sur ce chantier, vous avez plusieurs maisons qui sont autour, dont vous avez une contrainte technique pour le positionnement de la machinerie telle que la grue. Il n'y a pas d'endroit où poser la grue pour pouvoir construire en hauteur. Vous êtes obligé de réfléchir à une technique qui vous permet de construire à cette hauteur-là sans grue, par exemple. Ça, c'est un délai de 2 semaines pour pouvoir trouver la solution. Rien que ces 2 incidents ont fait perdre à la société 300 millions de francs CFA. Quartier résidentiel de Cocody. Voici le chantier qui pose problème. Un immeuble de 8 étages qu'Alain doit livrer en juin 2016. 28 appartements de 250 mètres carrés. Vivre dans cet immeuble vous coûtera 2 millions de francs CFA par mois. Aman, ça va? Comment tu vas? Ça va bien. Jérôme, ça va? Ouais, ça va. Okay. Merci. Aujourd'hui, c'est quoi son reproche? Sans rentrer dans les thèmes techniques, c'est quoi le reproche? En fait, il reproche que des aciers de même diamètre, il dit un doit passer au-dessus de l'autre. Or, c'est pas sur l'ensemble du plancher, si on modifie cette bande, partout, il faut modifier. Or, quand tu modifies, le problème que lui il pense avoir trouvé dans ce petit coin-là, le bureau d'études a déjà traité parce que dans la zone, c'est déjà résolu par un autre appui. Et dans d'autres secteurs, ça va créer encore beaucoup plus de problèmes. Mais ces plans de structure ont été faits par l'Univision, non? Non. Ils ont fait ces plans, oui. Oui. Mais nous, on a recalculé avec ESPCA. D'accord, ok. Voilà. On était censé couler cette dalle-là quand? Normalement, aujourd'hui. Oui. Donc la phase 1 devait être coulée parce que les équipes de poteaux devaient pouvoir attaquer là-bas. Quand c'est coulé le lendemain, on attaque les poteaux. Mais là, malheureusement... Le client, est-ce qu'on aura un compte rendu?
je vais faire ce compte rendu ce soir, dès que je rentre au bureau, je vais le faire. Et puis on attire l'attention du client sur les délais, les rallonges. Sur le fait que le temps que ce blocage inutile va faire, d'accord. Ça a un coût. D'accord. Pour réaliser un tel projet, il faut investir 5,5 milliards de francs CFA. Et chaque jour de retard lui coûterait près de 6 millions de francs CFA. Tu disais donc les enduits. Voilà, donc les enduits sont quasiment terminés. Là où tu vois au droit des ouvertures, comme les ouvertures ne dépendent pas de nous, on ne sait pas quel type de menuiserie ils vont mettre. S'il y a des jusseries à sceller et tout ça, on est un peu amélioré. C'est pour ça que tu vois où... On n'a pas fait le clipsage autour, quoi. Sinon, c'est quasiment bien avancé. D'accord. Un bâtiment qui a atteint ce taux de réalisation avec ce blocage dont vous venez de parler, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un de nos partenaires qui vient remettre en cause la structure du ferrage, alors qu'on est au 5e étage sur un bâtiment qui doit terminer au 8e étage. Et ça, c'est un élément bloquant pour la suite. Et on ne veut pas être responsable de ce blocage. Je suis avec Herman, qui est le directeur de notre filiale de construction, pour comprendre ce qui se passe et faire l'arbitrage. L'arbitrage, c'est d'appeler le maître d'ouvrage pour lui dire, peut-être, il se pourrait peut-être que les gens aient raison, mais les enjeux sont tellement minimes, mineurs, qu'il n'y a pas de risque. Et c'est plus risqué pour nous de bloquer le chantier plutôt que d'avancer. Mais j'avais besoin de très bien comprendre ce qui se passe. Ce chantier, quelle est sa nature? C'est un bâtiment public? Non, c'est un bâtiment d'habitation. C'est du très très haut standing. Ce sont des grands appartements qui sont très ensoleillés, très aérés, avec des matériaux de finition de très très grande qualité. Et forcément, c'est des bâtiments qui vous finissent à des coûts très élevés. Mais en même temps, ce sont des bâtiments, ce sont des ouvrages qui sont extrêmement rares ici en Côte d'Ivoire. Ici, la passoire. Alain Quadio vit dans ce quartier que l'on surnomme Beverly Hills, tout comme le prestigieux quartier des Stars à Los Angeles. Les villas ici sont construites sur des superficies de 1500 à 3000 mètres carrés. Il est 7 heures du matin. Alain prépare déjà son planning de la journée. Et déjà pour aujourd'hui, qu'est-ce que la journée nous réserve? C'est toujours beaucoup de travail, des rencontres avec les collaborateurs, des rencontres avec des partenaires, des rencontres avec des clients. Voilà, ça ne change pas. Ce matin, après avoir fait mon sport, j'irai au travail. Il y a une certaine flexibilité quand même dans le programme de la journée. Je suis le premier commercial des sociétés de mon groupe, donc à tout moment, je suis capable de faire une entorse au programme pour pouvoir répondre à l'appel d'un client. Plus de 1500 mètres carrés, une salle de sport. Issu d'une famille modeste, Alain Quadio a réalisé la maison de ses rêves. Bonjour, Bob. Amou, ça va? Oui, Ça va? oui, Fais des bisous. Tu as sport aujourd'hui? oui. Tu fais quoi aujourd'hui comme sport? Je sais pas. J'ai oublié comment ça s'appelle. Quoi? J'ai oublié comment ça s'appelle. D'accord, bonne journée, bébé. Ouais. Est-ce que vous avez toujours le temps de voir les enfants avant de partir? Oui, j'ai toujours le temps de voir mes enfants avant de partir parce que je ne les vois pas quand je rentre. Ils sont couchés vers 20h30, 21h. J'ai aménagé mon programme par rapport à mes enfants. Le matin, je les vois avant de partir. Donc, tu as le sentiment du devoir accompli. Quand le matin, tes enfants se réveillent et te disent au revoir avant de partir, tu sens que tu as joué, tu as été présent pour eux. Est-ce que vous avez eu de bonnes chances avec vos parents? Non, pas du tout. Je n'ai pas... Alors, pas du tout. J'ai vécu à Dimoko, dans la cour familiale, avec une grand-mère exceptionnelle qui traitait tous les enfants sur le même pied. Mais forcément, les cultures changent. Voilà, quand vous êtes dans une cour familiale, on n'attend pas que vous veniez dire bonjour chaque matin. Des fois, vous êtes livré un peu à vous-même.
Et donc on ne peut pas comparer mon époque et l'époque de mes enfants aujourd'hui. Alain ne s'arrête jamais. Il veut toujours plus. Plus beau, plus chic, plus grand. Son objectif, conquérir le continent africain. Aujourd'hui, Alain reçoit une délégation d'hommes d'affaires. Dans un premier temps, tu vas avec Robert identifier les différents projets sur lesquels tu veux qu'on travaille. On t'enverra une note comme ça. Quand tu dis bon pour accord, en ce moment, c'est bon, on réagit là-dessus. Donc moi, j'avais en mémoire ça. L'enjeu est de taille. De riches constructeurs burkinabés sont venus solliciter les services du groupe pour la réalisation d'une tour de 28 étages à Ouagadougou. Une rencontre top secrète. Rien n'est encore signé. D'accord, un projet qui vient de Burkina. Vous en recevez des projets de l'étranger? Oui, parce que le groupe est fondateur du premier fonds d'investissement dans l'immobilier de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce fonds d'investissement donc, finance les projets immobiliers et nous recevons de différents projets venant de différents pays et nous étudions ces projets. Comme une de nos références récentes, c'est nous qui avons refait le palais présidentiel de Bamako, Koulouba. Le fonds d'investissement immobilier du groupe est doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui permet à Alain Kouadio d'aller sereinement à la conquête des marchés du continent.